Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de test. J'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais comparer 3 raquettes de tennis Wilson. Je vais comparer la Wilson Ultra 100 V4 avec la Wilson Clash 100 V2. Et parce que je suis un malade, je vais aussi comparer ces deux raquettes à la Wilson Blade 98 en plan de cordage 16x19 version 8. Ça, c'est le look spécial Roland Garros, mais raquettes absolument identiques en termes de caractéristiques techniques à la version plus classique de la Blade 98 version 8. Allez, c'est parti! Allez les amis, c'est parti. Donc là, je sors d'une pause de tennis d'un peu plus d'un mois pour reposer, on va dire, une blessure au niveau de l'épaule gauche qui est très pénible. Et je voulais attendre d'avoir l'avis du chirurgien pour continuer à jouer, pour ne pas risquer d'aggraver les choses. Donc là, j'ai vu le chirurgien il y a quelques jours qui m'a dit que je pouvais recommencer à jouer, ce qui est très très bien. Du coup, j'ai joué 3 fois, les 2 premières séances, ok. Et après la 3e séance, grosse douleur ici à l'épaule gauche. Donc là, c'est loin d'être terminé. J'ai pas fini d'entendre parler de cette blessure. Bon, en tout cas, j'ai quand même pu tester ces 3 raquettes. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors l'idée, là, pour ma reprise, c'était de prendre des raquettes faciles à jouer. C'est pour ça qu'à la base, je voulais comparer la Wilson Ultra et la Wilson Clash, qui sont des raquettes tolérantes avec de la puissance facile quand même chez Wilson. Et au passage, comme c'est ma raquette habituelle, je me suis dit, je vais quand même en profiter pour les comparer à la Blade 98 en plan de cordage 16x19. Donc on va regarder tout ça. Allez, on y va. Je commence à comparer ces raquettes en termes de puissance. Alors pour moi, la plus puissante, c'est la Wilson Ultra. Ensuite, je mettrai la Wilson Clash, puissance intermédiaire, mais c'est pas très dur à jouer. La Wilson Clash 100 est clairement la moins puissante. Wilson Blade 98 en 16x19. Donc la Wilson Ultra 100 fait partie des raquettes Wilson les plus puissantes avec les Wilson Burn que je trouve très proches. Avec un ressenti, je trouve, de vibration un peu plus présent pour la Burn. Je trouve qu'on a des frappes plus propres avec la Wilson Ultra. L'Ultra 100, elle permet d'avoir de la puissance facilement, mais en même temps, j'ai pas non plus trouvé la raquette surpuissante et j'ai pas fait trop de fautes en longueur, même quand j'ai frappé assez fort sans lift. Alors là, c'est peut-être parce que je commence à plus avoir de bras, ce qui fait que je peux me permettre de jouer avec des raquettes puissantes, d'avoir l'impression d'envoyer et de pas faire des fautes en longueur. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Mais enfin, quand même, ça m'avait déjà étonné lors de mon premier test. J'étais à 24 kg sur l'Ultra, j'avais senti qu'il y avait de la puissance, mais vraiment, ça partait pas dans tous les sens. Et là, 22 kg, je sens que ça part encore plus facilement. Mais malgré tout, j'ai vraiment eu des bonnes sensations. Et même quand j'ai joué vite, j'ai pas fait beaucoup de fautes en longueur. Donc on sent la puissance, mais en même temps, je trouve pas ça surpuissant. En tout cas, j'ai eu des super sensations. Ça m'a étonné. Avec la Ultra, vraiment, je pensais avoir beaucoup moins de contrôle. Vraiment bonne sensation sur tous mes coups, même en revers frappé, où ça peut m'arriver de manquer de contrôle avec des raquettes qui sont très puissantes. En tout cas, la puissance facile procurée par la raquette avec son poids moyen, sa bonne maniabilité, ça a été aussi un avantage pour moi au service. J'ai testé un petit peu le service et vraiment c'était agréable et facile de jouer avec cette raquette. Alors attention, les joueurs très puissants qui jouent peu liftés, ils risquent clairement quand même de manquer de contrôle avec l'Ultra 100 et de faire des fautes en longueur. En ce qui concerne la Clash 100, je trouve qu'elle a une puissance intermédiaire, un tout petit peu inférieure quand même à celle procurée par la Ultra, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus super éloigné. On va dire Clash un peu moins puissante. J'ai eu des super sensations aussi avec la Clash que je connaissais déjà, parce que j'ai beaucoup joué avec la version 1, que j'avais prise suite à mon opération sur l'épaule droite. Je préfère la version 2, que je trouve plus stable. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la raquette est un petit peu plus lourde, la V2, alors qu'elles ont les mêmes caractéristiques. Et j'ai l'impression d'avoir quelque chose de plus solide en main. Donc je préfère vraiment les sensations avec la V2. Puissance un peu inférieure à celle de l'Ultra, mais largement suffisante pour moi au moment du test. J'ai vraiment adoré. J'ai fait qu'alterner entre la Ultra et la Clash. Donc vraiment, j'étais à l'aise avec ces deux raquettes. Bon, la Clash 100, elle pourra convenir à de nombreux joueurs qui sont, on va dire, juste capables de produire un minimum de puissance avec leur jeu. Parce que je sais que la Clash, il y a des joueurs qui vont manquer un tout petit peu de puissance avec cette raquette. Il y a une puissance intermédiaire, mais elle peut manquer de puissance pour certains joueurs qui n'ont pas un jeu super puissant. En ce qui concerne la Blade 98 16x19, c'est une autre catégorie de raquette. Elle est moins puissante. Là, c'est intéressant pour les joueurs puissants, d'un bon niveau, qui veulent un meilleur niveau de contrôle, qui veulent pouvoir laisser partir le bras et pas avoir peur de faire la faute en longueur. Donc des joueurs qui ont un bon niveau de jeu, ils pourront quand même avoir plus de puissance avec la Blade grâce à son poids qui est plus élevé que la Clash et la Ultra. Avec une bonne technique et en sachant utiliser le poids de la raquette, ils pourront mettre plus de poids dans la balle. Avant de faire cet arrêt de 1 mois, j'avais un bon niveau de puissance avec la Blade. Et si j'avais dû faire un match, c'est la raquette que j'aurais choisie. Mais là, lors de ma reprise, alors c'est pas que je trouve la raquette injouable, mais je vais naturellement vers la Clash et la Ultra qui me donnent plus de puissance facile et qui sont plus légères. Ça fait quelques temps que j'hésite à aller vers des raquettes puissantes
pour avoir un maximum de facilité, pour m'économiser physiquement. Et peut-être que c'est maintenant que je vais faire ce changement là en partant vers des raquettes genre Ultra Clash. En tout cas, actuellement, là, si je devais faire un match tout de suite, je prendrais l'Ultra et la Clash et pas la Blade. Je me sens c'est un petit peu trop difficile pour moi là de jouer avec la Blade. À confirmer tout ça, si je réussis à bien reprendre l'entraînement, et je verrai si au cours de ma reprise, j'éprouve le besoin de revenir vers la Blade pour avoir un petit peu plus de poids et un petit peu plus de contrôle. Allez, avant de continuer, je remercie tout d'abord Wilson qui m'a envoyé toutes ces raquettes pour test. Ça me permet de tester toutes les raquettes et de vous donner mon avis en vidéo. Raquettes que vous pouvez retrouver chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, chez qui je vous conseille d'aller pour vos achats de matériel tennis. Et c'est super sympa si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié. Ça vous coûte rien de plus. Ça indique à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi saisir une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, ensuite, en ce qui concerne l'accès aux effets, surtout l'accès au lift, j'ai eu des bonnes sensations avec l'Ultra et la Clash, que je mettrai à peu près au même niveau, et accès au lift un peu inférieur avec la Blade 98 en 16/19. Avec la Clash 100, j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation en revers chopé, un coup sur lequel je manquais un tout petit peu de longueur de balle en début de séance. Après, je me suis rapidement adapté et j'ai eu des bonnes sensations par la suite en revers chopé avec une bonne sensation de contrôle. J'ai trouvé l'accès au lift tout à fait correct avec la Clash, en même temps sans être extrême, c'est vraiment polyvalent. Avec l'Ultra 100, j'ai eu un peu moins de contrôle sur mes revers chopés, mais ça restait correct. J'ai pas fait beaucoup de fautes en longueur, et c'est normal parce que la raquette est plus puissante. Côté accès au lift, très correct, vraiment c'est facile, et en même temps, pareil comme avec la Clash, sans être extrême, c'est assez proche l'accès au lift que j'ai trouvé entre l'Ultra et la Clash. On sent la balle rester un petit peu moins longtemps dans les cordes avec la Ultra par rapport à la Clash, à cause de la rigidité supérieure de la Ultra. Ça sort un petit peu plus vite de la raquette avec la Ultra. La Blade, quant à elle, elle donne d'excellentes sensations en revers chopé parce qu'il y a plus de contrôle. Vraiment, là, on peut se laisser aller à être plus agressif, on va dire, sur les revers chopés. Accès au lift inférieur, c'est normal. Le tamis est plus réduit, 632 cm², mais ça reste très correct pour une raquette qui a cette taille de tamis. Moi, en coup droit, je joue quand même assez lifté. Et quand je jouais avec la Blade, là, j'avais vraiment des super sensations. Donc, il y a vraiment aussi un bon accès au lift avec la Blade pour une raquette qui a une taille de tamis de 632 cm². Sur la Blade, on a le profilé fin de 21 mm qui a une forme aérodynamique qui aide quand même pour la vitesse gestuelle et pour le lift. Maintenant, en termes de maniabilité, alors là, je mets tout de suite la Clash 100 en 1, ensuite la Ultra 100, ensuite la Blade 98. La Wilson Clash 100, elle a un équilibre raquette non cordée qui est situé à 31 cm, c'est vraiment léger en tête. Il y a le poids léger de 295 grammes non cordé, c'est clairement la plus maniable. Parmi les raquettes en 295-305 grammes, c'est la seule qui est un équilibre à 31 cm avec la Prince Tour 100P. À moins que j'en ai raté d'autres, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et avec un poids de 295-300 grammes, c'est la seule raquette que j'ai trouvée qui soit autant équilibrée en manche et légère en tête. La raquette, elle est vraiment super maniable. Et ça, c'est intéressant pour des joueurs qui ont, par exemple, peu d'amplitude gestuelle. Moi, j'ai pas beaucoup d'amplitude gestuelle en coup droit ni au service. Et c'est vraiment un avantage pour moi. J'adore la maniabilité de la Clash. Pour ma part, n'étant pas trop entraîné en ce moment et avec des gestes, avec une préparation un petit peu courte, j'ai vraiment adoré cette sensation de maniabilité. Ultra 100, tout à fait polyvalente en termes de maniabilité, avec son équilibre à 32 cm, c'était très bien aussi. Alors avec la Blade 98, j'ai senti le poids de 305 grammes, c'est plus lourd, et l'équilibre un tout petit peu en tête à 32 cm. Tout ça, ça me convenait avant que je fasse ma pause. Et là, pour une reprise, je sens un petit peu le poids de la raquette, ça me gêne un petit peu. La raquette, elle est vraiment pas dure à manier. J'ai d'excellentes sensations avec sa raquette quand je suis bien entraîné, quand je joue régulièrement. Mais là, pour une séance de reprise, c'était un tout petit peu plus dur par rapport aux deux autres raquettes. Allez, je termine avec la tolérance et le confort, où je mettrai la Wilson Clash 100 en 1, la Wilson Ultra 100 en 2 et la Blade 98 en 3. En termes de confort, c'est clairement la Clash qui est devant l'Ultra et la Blade avec une super absorption des vibrations et des sensations très douces à l'impact. Clash vraiment super confortable. Pour mes séances de reprise, c'est clairement ma préférée en termes de confort. J'avais déjà joué avec la Clash 100 en version 1 après mon opération de l'épaule droite et j'ai tout de suite retrouvé les sensations de confort vraiment qui m'avaient plu à ce moment-là. Attention quand même aux sensations particulières qui sont données par la souplesse de la Clash qui réduit un tout petit peu la puissance, mais ça reste accessible. Et ça peut dérouter certains joueurs, cette sensation de souplesse, même si c'est moins marqué sur la V2 par rapport à la V1. C'est bien de tester la Clash avant achat pour voir que vous n'êtes pas perturbé par la souplesse de la raquette, on va dire. L'Ultra, elle est agréable également, je l'ai trouvée plus classique en termes de sensation, avec une sensation de rigidité un tout petit peu plus présente. Mais quand même, c'est confortable, moi j'ai bien aimé jouer avec l'Ultra.
La tolérance est bonne avec ces deux raquettes. On a des tamis 6,45, plan de cordage 16 par 19. Mais j'ai trouvé les erreurs de centrage plus atténuées, plus adoucies avec la Clash qui est vraiment top niveau confort. La Blade 98, quant à elle, donne un très bon niveau de confort aussi. Tolérance inférieure, c'est normal avec le tamis plus petit, mais ça reste très correct pour cette taille de tamis. Moi, j'ai beaucoup joué avec la Blade avant de faire une pause et j'en étais très satisfait aussi niveau confort. Allez, on termine en se faisant un bilan sur ces trois raquettes. Je commence avec la Wilson Ultra 100. Ultra 100, pour moi, c'est la puissance, la polyvalence, qui me semble intéressante pour les joueurs débutants sportifs. Si vous êtes débutant, vous ne voulez pas prendre de risques, regardez la Ultra 100L qui est plus légère. Mais la Ultra 100, à mon avis, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer avec cette raquette. Débutants sportifs, 4e, 3e, début de seconde série pour des joueurs qui ne sont pas trop puissants, qui veulent de la puissance facile. Donc des joueurs qui veulent vraiment une raquette qui offre un bon niveau de puissance, un accès au lift très correct, des sensations classiques. Ça sort vite de la raquette, petite sensation de rigidité, mais ce n'est pas désagréable. Le confort est correct. Moi, j'ai bien aimé jouer avec cette raquette pour une séance de reprise. Maniabilité tout à fait polyvalente et donc confort correct. En ce qui concerne la Wilson Clash 100, pour moi, c'est vraiment le confort. Raquette super confortable, super maniable, puissance intermédiaire. Pour des joueurs, je dirais, de niveau intermédiaire qui veulent une raquette de puissance moyenne, mais c'est pas très dur à jouer. Accès au lift tout à fait correct et polyvalent. Super maniabilité, sensation de légèreté en tête. Des joueurs avec des gestes d'amplitude moyenne ou grande, mais on peut avoir des gestes qui ne sont pas très grands vu que la raquette est très maniable, ça passe. Et des joueurs qui veulent un excellent niveau de confort, peut-être des joueurs qui sont blessés un petit peu, qui ont des douleurs par-ci par-là, qui veulent ménager leurs bras, Clash vraiment top. Et je termine avec la Blade 98 en plan de cordage 16 par 19. Donc la raquette avec une puissance basse, raquette très populaire parmi les joueurs avec un jeu moderne, puissant, légèrement lifté. Pour des joueurs qui veulent une raquette avec une puissance plutôt basse, raquette orientée contrôle, c'est pas une planche, mais c'est une raquette un petit peu exigeante, attention. Des joueurs plutôt d'un bon niveau, capables de produire de la puissance par leur technique, par leur physique. Des joueurs capables de jouer avec une raquette un petit peu lourde, 305 grammes, c'est pas super lourd, mais il faut commencer à faire attention. Intéressante pour des joueurs avec un jeu moderne, puissant, lifté, sans être hyper lifté. Ou alors des joueurs avec un jeu à plat en choc, ça passe aussi avec la Blade. Des joueurs qui veulent une bonne maniabilité pour une raquette de 305 grammes et des joueurs qui veulent un niveau de confort très correct. Allez les amis, je m'arrête là pour cette comparaison de ces trois raquettes. J'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair si vous cherchez une nouvelle raquette. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Excellent tennis à tous et à bientôt, j'espère, si cette blessure veut bien me laisser jouer. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, ciao!